Alors mon cochon, t'as vu ça, comment c'est laid là? Je t'ai montré derrière le bâtiment là. Ah ouais mon cochon, toi là je suis dans un quartier qui s'appelle à Sofia, qui s'appelle enfin c'est une partie de Goce Delchev. Tiens, je vais mettre ma gueule de gland. Ah ouais, tu m'as vu, voilà, je suis là. Voilà, tu es toujours avec Hervé. Voilà, 54 ans, non binaire, à tendance gender fluide. Voilà, ça dépend. Il y a des jours gender, des jours non binaires. Enfin ça dépend. C'est un petit peu comme on veut. Voilà, il y a un jour je peux avoir soit les nichons, soit un jour il y a des deux burnes dans le cibard. Bon mon cochon, je te fais cette petite vidéo parce que d'ailleurs je vais te montrer quand même encore un petit peu le quartier pour que tu comprennes quelque chose. J'ai grandi dans les quartiers HLM en France. J'ai passé une grande partie de mon adolescence dans les quartiers HLM. Comme tu le sais, pour ceux qui suivent la chaîne, j'en ai déjà parlé, tout ça. Et ici, je retrouve un petit peu ça aussi, ici dans certains coins. Alors, il y a des beaux quartiers qui sont à Sofia, mon cochon. Et puis, il y a des quartiers très laids, très moches, avec des bâtiments un peu soviétiques comme ça. Tu vois, et il y a plein de mecs qui m'ont fait un peu des remarques en me disant ah oui mais la Bulgarie machin, il y a des fois il y a des endroits qui sont moches et tout ça. Je voudrais t'expliquer quelque chose, tête de gland. Que ce soit moche ou pas moche, si à un moment tu enlèves l'emballage autour des choses et que tu comprends qu'à l'intérieur c'est un bonbon, c'est ça qui compte mon cochon. Il y a une phrase que j'ai retenue et que je voudrais que tu retiennes, même si tu retiens pas grand chose dans ta petite tête de gland. Il faut que tu retiennes une phrase dans ta vie, c'est l'enfer c'est les autres mon vieux. L'enfer c'est les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je préfère 1000 fois vivre dans ce quartier pourri, mais qu'avec ma caméra là, tu vois, moi je peux filmer, je peux faire ce que je veux. Ça ressemble à... Tu vas me dire, mais Julien, ça ressemble aux ghettos qui sont en France. Tu vois, je vais t'en montrer encore des plus moches, tu vas peut-être vomir même dans la vidéo. Hein. Je préfère 1000 fois, mon cochon, vivre dans ce genre de quartier, mais 1000 fois, que de vivre en France, dans certains beaux quartiers ou même des zones pavillonnaires où tu as des mecs qui cassent les couilles à longueur de journée, des braquages, des cambriolages, de la violence, de l'agression gratuite. Tu crois que je pourrais me balader ne serait-ce que 2 heures, les gars? Même pas 30 minutes avec ma caméra comme ça dans un quartier similaire en France? Il faut pas regarder l'emballage. Moi, ce que je regarde, c'est la quiétude de vie. Tu sais, c'est juste, ici, c'est juste, les gens, ils ont les bâtiments comme ça, et c'est juste que c'est des gens modestes. Mais ils ont le cœur sur la main, ils sont gentils, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de violence. Mais quel plaisir c'est! Je souhaite à chacun d'entre vous, les gars, d'aller dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, et d'aller vous balader un petit peu en périphérie des villes et tout ça, dans les quartiers, ce que tu ne peux plus faire aujourd'hui. Tu vas en banlieue parisienne, tu rentres chez toi, t'as le fion élargi, t'as le slip baissé. Tu sais bien qu'ils ont tendance à faire des gangbangs avec ton cul, mon vieux. Ici, tu vois, je suis en banlieue un petit peu de... Enfin, je suis pas en banlieue, mais on va dire, je suis un petit peu excentré du centre de Sofia. C'est des quartiers qui sont très laids, hein. Regarde, c'est pas beau, enfin, je veux dire, voilà, c'est des machins comme ça. Alors, tu t'habitues vite, hein, tu vois, regarde là. Regarde, c'est pas beau ça aussi, hein. Tu vois, c'est des bâtiments comme ça. Tu t'habitues vite, mais il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'incivilité. Enfin, tu vois, tu vas trouver un ou deux poireaux qui sort son sgay et qui se pignole devant toi, mais ça, au bout d'un moment, en Bulgarie, t'as l'habitude. Mais tu vois, ça reste tranquille, ça reste peinard. Je peux me balader avec ma meuf, tu vois, elle peut être habillée, même si c'est un petit peu... Il fait chaud aujourd'hui, elle a sorti les nichons. Bon, c'est bien, elle a le droit. Tu vois, on fait ce qu'on veut, mon cochon, on est libre, c'est ça qui compte. Je peux me balader au milieu de la route, tranquillement, et faire ma petite vidéo, et j'ai personne qui m'embête. Et je suis dans un quartier quand même très modeste, Goce Delchev. Alors ça devient, c'est bizarre, parce que tu vois, maintenant, il y a des bâtiments comme ça et tout, et puis en même temps, Sofia, vu qu'avec l'inflation, les prix montent et tout ça, il y a des quartiers, il y a des prix qui montent. Bon, et pourtant, moche comme ça, mais il y a des fois, faut pas croire, des fois, il y a les loyers qui sont un petit peu chers ici. Peut-être aussi parce qu'il y a cette quiétude de vie qu'on retrouve pas dans d'autres endroits. N'oublie pas ça, mon cochon. Ce qui est important, c'est pas la vitrine, c'est pas parce que le bâtiment il est moche, ou parce que truc, ou machin, on s'en branle, mon cochon. Si il y avait les bâtiments comme ça, et en plus, il y aurait une insécurité comme en France, mais tu te doutes bien que je me serais tiré il y a longtemps, mon vieux. Qu'est-ce que je foutrais dans ce trou? Mais c'est pas du tout ça, c'est tout l'inverse. Ici, t'as des bâtiments tout crevés, machin et tout, dans certains endroits. Attention, il y a des très beaux coins aussi à Sofia, mais là, je suis dans un truc un peu excentré. T'as des trucs qui sont moches, et en même temps, regarde, t'as une quiétude de vie, mais qui est incroyable, je veux dire. Tu peux pas imaginer, mon cochon, à quel point c'est un plaisir chaque jour de pouvoir se balader dans ce genre d'endroit et de pouvoir être en sécurité, de pas être emmerdé, d'être tranquille avec des gens civilisés, pas de violence gratuite en tout cas. Voilà, ce que vous connaissez plus en France, les gars. N'essayez pas de me vendre vos beaux quartiers, vos machins. Oui, mais moi en France c'est plus joli. Mais je m'en bats les couilles. Je préfère 1000 fois ça, là, ce que tu vois derrière. Je te parle pas de ça, hein. Ça c'est bien aussi, hein, tu vois. Mais je te parle du bâtiment, là. Tu vois, je préfère 1000 fois ça, mon cochon, et de me sentir bien, tranquille, peinard, en sécurité, libre, parce que je suis dans un pays aussi. Oubliez pas, les gars, je vis en Bulgarie, c'est un pays quand même, fondamentalement, les gens souhaitent garder une grande partie de leur liberté, peut-être aussi parce qu'ils ont très peu de confiance en l'État. Je sais qu'en Occident, dans les pays occidentaux, vous avez tendance à être coucouné par l'État, et puis l'État, après, au bout d'un moment, les dérives commencent à prendre du contrôle sur le peuple et tout ça, donc ici, ils ont dû être déçus plus d'une fois, mon vieux, hein, tu sais, donc aujourd'hui, ils font pas trop confiance, mais c'est ce qui est pas mal aussi dans un sens où, on a vraiment une totale liberté. Alors, liberté dans tous les sens, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais, mais t'es pas fliqué à tous les coins de rue, il n'y a pas des flics de partout, il
y a pas de, les réglementations sont moins restrictives. Par exemple, quand il y a eu la crise sanitaire, il y a plein de gens qui se sont réfugiés en Bulgarie parce que c'était un des seuls endroits en Europe où on n'était pas tous fliqués comme ça, comme des glands, à devoir se faire tous injecter et puis et avoir tous le masque sur la gueule et tout ça machin, tu vois. Donc, alors ça peut plaire ou pas plaire à tout le monde, hein. Chacun a sa vision, tu vois, de la vie en société, puis a sa vision aussi biaisée ou pas des instances étatiques et de ce qu'il en pense, tu vois. Moi je pense qu'on est dans un système pyramidal, t'as des mecs qui veulent te bouffer la rondelle et puis ils font tout pour essayer de te contrôler. C'est normal, c'est le jeu, je leur en veux pas, c'est normal, il y a toujours un mec qui va essayer de te bouffer le cul. Tu vois, moi si je te crois, j'essaie peut-être de te bouffer le cul. Donc rase-toi un peu le cul mon vieux, tu vois, parce que si j'arrive et tu me vois par hasard, je sais pas, tu te balades à Sofia, tu dis tiens Julien, je te bouffe la rondelle mon vieux. Et si je te bouffe la rondelle, voilà, essaye de faire ça propre, tu mets un peu d'aftershave ou un truc comme ça, t'essayes d'être pas trop dégueulasse mon vieux. Donc tu vois mon cochon, c'est ici, il y a une liberté que j'ai rarement retrouvée ailleurs, en tout cas je parle en Europe. Voilà, ça c'est une grande avenue qui mène à Bulgaria Mall, qui est un mall. Voilà, puis tu vois, en fait c'est marrant parce que cette avenue là mon cochon, c'est une grande avenue. Et puis elle mène à rien, elle mène à une sorte de cul-de-sac, là-bas t'as des bâtiments, tu vois, donc les gens ils prennent l'avenue, mais en fait il y a rien. Ouais c'est ça, c'est tout le paradoxe de la Bulgarie mon cochon, tu vois, mais tu vois, j'ai vécu dans d'autres pays européens, je trouve qu'en Bulgarie il y a vraiment une vraie liberté, je dis pas que c'est le meilleur au monde, je dis pas, il y a plein de défauts, plein de trucs qui vont pas, regarde là on a une belle vue d'ensemble sur les bâtiments très laids, regarde, tu vois, c'est plein de barres d'immeubles comme ça. Mais vas-y, mais regarde comment elle est laide celle-là, elle est immonde hein, tu vois, et ben j'ai envie d'y habiter. Ah ouais, tu vois mon cochon, j'ai envie d'y habiter parce que je sais que dans cet immeuble, en tout cas j'ai plus envie d'y habiter dans cet immeuble là que dans le même qui serait dans un quartier en France. Parce qu'en France je sais que tu dois vivre un enfer dans le quartier avec des gens qui te pourrissent la vie au quotidien. Et ici en Bulgarie, c'est pas parce que tu vivras dans ce bâtiment là ou dans les grandes tours là qui sont juste là mon cochon, tu vois, qui sont immondes, hein, je te l'accorde. Que tu vivras forcément un quotidien qui sera fait d'incivilité, d'agressivité, de violence. Moi je me balade de long en large hein, à Sofia, dans pas mal de quartiers. Rien, zéro. Les gens sont tranquilles. Même dans le quartier où je vis, même s'il y a parfois il y a de la pauvreté, il y a de la... Voilà, c'est donc les gars, ceux qui me disent que l'insécurité c'est parce qu'il y a de la pauvreté, c'est faux. Déjà d'une, c'est faux. Il suffit de venir en Bulgarie à Sofia pour comprendre que ça c'est des conneries. Voilà, si je peux te conseiller un truc mon cochon, si je peux me permettre, arrêtez de regarder l'emballage et regardez plutôt ce qu'il y a à l'intérieur du papier cadeau, même si le papier cadeau a l'air moche. Parce que dedans il peut y avoir une belle surprise. Et je pense que la France ou certains pays d'Occident c'est l'inverse. T'as un magnifique papier cadeau, c'est joli, et puis en fait quand tu ouvres le cadeau, il y a une grosse bouse qui t'éclate à la gueule. Et ben en Bulgarie et dans les pays de l'Est, mon cochon, c'est pas parce qu'ils ont construit des vieux bâtiments soviétiques dans les années 70-80 dans certains quartiers, je précise, il y a d'autres quartiers qui sont jolis, que forcément, tu vois, c'est parce que c'est moche, donc forcément la vie est horrible à vivre. Au contraire, c'est un des pays, comme je te dis, voilà, en Bulgarie, je trouve que c'est un des pays où ils ont le plus encore aujourd'hui de liberté en Europe, parce qu'il suffit d'avoir voyagé un peu dans sa vie pour comprendre que la Bulgarie, c'est quand même un pays où les gens sont quand même relativement libres. Alors oui, moi je te parle en tant qu'expatrié aussi, en tant qu'immigré, tu vois, en tant qu'immigré dans ce pays, en gagnant mes revenus avec l'Occident et en vivant ici, tu peux vivre très bien, même si ton quartier, qu'il soit vieux, neuf, machin, etc. L'insécurité ne fait pas partie de notre quotidien. Et la vie, je te l'assure, parce que là on revient du parc, tu vois, la vie est agréable au quotidien, c'est doux, c'est agréable, je te jure, t'es comme dans un petit cocon comme ça toute la journée, tu te branles, tu branles rien, t'as tendance à même pas être pas trop proactif, tu vois. Donc tu passes ton temps à te pignoler, à sortir ton sgeg comme ça, à droite à gauche. Mais c'est ça qui est bon, mon cochon. Moi j'ai peur d'une chose, mon cochon, j'ai peur, tu vois, quand je reviens en France, tu vois, en fait. Alors j'essaye d'y revenir le moins possible. D'une part, parce que j'ai pas envie de voir ta sale gueule, et de deux, parce que j'ai pas envie de voir tous les dégénérés qui vivent dans ce pays. Et tu sais très bien de quoi je parle, mon cochon. En France, c'est invivable, c'est invivable. T'arrives ne serait-ce que dans une gare ou un truc, mais je sais pas, va à la gare de Sofia, va à l'aéroport, mais c'est peinard et tout, je te jure, l'aéroport, en plus il est tout petit à Sofia. T'as l'impression d'être à la maison, t'es là le canapé. L'autre fois je suis arrivé, déjà je sortais mon sgeg, ils ont dit monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je dis merde, là j'ai une tendance à sortir mon sexe trop facilement, moi, dès que je me sens bien. Putain, t'arrives en France, mon vieux, tu vas, je sais pas, va à la gare Saint-Charles, à Marseille. Tu veux vivre du dépaysement, tu vas en avoir, mon cochon, là, tu vas voir. Enfin, je veux dire, la gare du Nord à Paris, même Lyon, Toulouse, peu importe. Tu sais, mon cochon, voilà, les seules fois où je suis un petit peu retourné en France, ça m'était insupportable. Je veux dire, les gens, l'ambiance, le truc, mais 1000 fois, j'ai envie de rentrer et de retrouver mes vieux bâtiments. Mais 1000 fois, je te jure, que ce soit d'ailleurs en Bulgarie ou même quand j'étais à Budapest en Hongrie ou en Roumanie, en Pologne, voilà, ou la plupart des voyages que j'ai pu faire qui étaient à l'étranger, je sais pas, il y a ce sentiment en France qui est quand même explosif d'insécurité, d'ambiance morose. Je suis persuadé, pleinement convaincu que la France est un pays en profond déclin et quelqu'un qui est un petit peu avisé, qui a le nez, et je sais que tu l'as, mon cochon, tu le sens quand même que ça pique, parce que sinon tu serais pas sur ma chaîne. Tu sais très bien, mon cochon, que c'est en train de péricliter en France. Alors n'aie pas peur d'aller vivre dans des pays où les choses se construisent, où il y a encore du vieux et du neuf qui se côtoient, où il y a encore des petits nichons qui se pavanent tranquillement et que tu peux commencer peut-être à pouvoir espérer tâter juste le nibar, tu vois. Je sais, mon cochon, que t'es un petit puceau, et je sais que t'as tendance à te malaxer les burnes comme ça en espérant enfin
pouvoir un jour toucher un cul, eh ben c'est pas en France que tu le toucheras, mon vieux, parce que tu sais très bien, avec la tendance féministe et tout le merdier, t'es pas prêt de te faire palucher, mon vieux. Rien que ça, je veux dire, tout ce que tu veux, je veux dire, ici, il y a tout à faire, tout à construire, c'est joli. Là, regarde, tu vois, j'étais dans la ville, mon vieux, j'arrive et je suis dans un champ. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Il est dans un champ, la con. Tu vois, regarde la montagne, ça, c'est la montagne Vitocha, les gars, c'est joli. Et puis tu vois là il y a le petit coucher de soleil ici. Là j'ai passé Goce Delchev, maintenant je suis dans un quartier qui s'appelle Manastiski Livadi. En face là-bas, on voit pas mais derrière il y a toutes les nouvelles constructions et tout ça. Tout est en construction mon cochon. La vie est peinard ici les gars, n'essayez pas de la petite partie parce que la plupart vous avez bien compris, mais la petite partie qui viennent écrire en disant mais Julien mais la Bulgarie ou je sais pas même la Hongrie ou même tu sais la Hongrie j'aurais pu te montrer aussi hein, tous les quartiers pourris qu'il y avait, je sais pas moi même en Estonie, il y a plein d'endroits qui sont merdiques, en Serbie, en Biélorussie où tu veux, je sais pas. Mais il y a un truc les gars que dans ces pays vous n'avez pas en France, c'est la quiétude de vie. N'oublie jamais cette phrase, l'enfer c'est les autres. Si les autres dans ton environnement te pourrissent la vie, t'as beau avoir la plus belle maison, le plus beau appartement, le plus beau trottoir, si les autres te pourrissent la vie, c'est foutu mon vieux, t'as même plus envie d'y vivre. Et moi j'ai pas envie de vivre dans ce genre d'endroit mon vieux. Tu te rends même pas compte à quel point, ici en Bulgarie, comme quand j'étais en Hongrie d'ailleurs, tu te sens libre et heureux. Alors un conseil mon cochon, arrête de regarder l'emballage et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça vaut pour toute la vie et pour tout. Arrêtez aussi d'écouter les hommes politiques, je veux dire sans cesse, ils vous vendent des balivernes, des trucs machin. Tout le monde bosse pour son intérêt. Tu comprends? À un moment, il faut commencer à penser par vous-même. Si toi, t'es pas bien, t'es malheureux en France, ou en tout cas, si tu vois que l'environnement, malgré, tu vois que t'es ton beau petit jardin, ton machin, que tu sens qu'il y a une insécurité, il y a une ambiance de merde, tu sens qu'en plus les institutions roulent pas dans ton sens, sont toujours en train d'essayer de t'écraser, te plumer, te taxer, te machin. Qu'est-ce que j'en ai à foutre à ce moment-là que le bâtiment il soit joli? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Que les rues soient propres ou machin? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, mon cochon, c'est de vivre une pleine liberté dans des pays où je me sens aussi en sécurité mon cochon. En Bulgarie comme dans plein d'autres pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, allez-y les gars, arrêtez de regarder tel bâtiment, tel truc parce que telle rue, parce que voilà tel trottoir. Je t'ai déjà montré à Sofia, je vais te montrer dans le centre-ville, des fois tu as des trottoirs qui sont tout éclatés. Et qu'est-ce qu'on en a tapé qu'ils soient tout éclatés? Parce que le fait que tu puisses passer des journées à te balader avec autant de quiétude de vie, avec autant de plaisir, autant de tranquillité, ça n'a pas de prix, je te jure, ça n'a pas de prix. Comme je te dis mon cochon, moi avec le temps et avec les années qui ont passé et tout ça, je rentre en France le moins possible. Je ne supporte même plus de mettre le pied en France, c'est insupportable, je te jure. Et me dites pas oui mais quand tu te feras guérir, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je paye une assurance internationale, si je veux je vais en Suisse, en Andorre, machin, je me fais guérir partout. D'ailleurs il y a plein d'hôpitaux privés ici en Bulgarie, je suis déjà allé, mais c'est nickel, je me suis fait opérer pour des trucs et tout. Je vais pas te dire à chaque fois je me fais opérer de la rondelle. Tu vois mon cochon, la vie quoi, normal, tu vois ici hein, si t'as un peu d'oseille et tout, tu vis bien, mais t'es peinard mon vieux. Il y a plein de bâtiments qui sont effectivement moches, vieux, en construction, des quartiers qui sont comme ça là, tu vois. Ça c'est en construction, là c'est une nouvelle école qu'ils viennent de faire. Là c'est un nouveau bâtiment tout neuf, tu vois, qu'ils viennent de faire ici. Il y a des mecs qui vont s'installer là-haut, dernier étage, regarde, vue sur la montagne. C'est joli, là, ils sont peinards. Tu vois, là, ils ont fait ici, là, si tu regardes, juste en face, je sais pas si tu le vois, mais c'est la Tower Business, c'est une tour qui a été faite il y a pas si longtemps. C'est un quartier des affaires, en fait, à Manastiski Livadi. Rien que là, mon cochon, je viens de te faire une vidéo, j'ai pu me balader dans différents endroits, Goce Delchev, là, Manastiski, etc. Où t'as vu comment emmerder, où t'as vu quelqu'un m'a cassé les couilles. Les gens se tiennent à carreau, respectent ici, ils sont civilisés. Et n'oublie pas, l'enfer, c'est les autres. Alors essayez d'être un petit peu plus intelligent que les autres, de passer au-dessus des choses et de comprendre que c'est pas forcément la beauté ou l'environnement moche ou beau qui fait que tu vas bien vivre, c'est l'ambiance générale, c'est le fameux sentiment d'insécurité ou de sécurité que tu auras dans un pays. C'est le fameux bonheur d'y vivre, la qualité de vie, le coût de la vie aussi, mon cochon. Quand tu vis avec tes business internationaux et que tu peux en même temps profiter d'une qualité de vie, d'un coût de la vie imbattable ici en Europe et d'avoir en plus accès à toutes les infrastructures financières, bancaires et aussi pouvoir profiter, tu vois, de faire des business aussi avec l'Occident, etc. et de pouvoir en vivre ici localement, ben voilà, le deal il est vite vu, mon cochon. Il n'y a pas de problème, les gars. La France, elle est jolie, elle est belle, tout ce que vous voulez. Il y a des endroits qui sont bien. D'ailleurs, je vais te montrer, moi j'ai grandi dans les quartiers HLM, là, comme tu as vu un petit peu tout à l'heure. En France, c'était pas la même chanson, mon vieux. Tu sais très bien comment ça se passe dans les quartiers HLM. Fallait se défendre, fallait être un petit peu porter ses couilles, fallait un petit peu, tu vois, si t'étais un petit peu impeureux ou quelqu'un qui avait tendance à se planquer, ben t'avais vite fait de finir défroqué, mon vieux. Tu sais ce que c'est, ça, de prendre des gifles. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux pour toi, tes enfants, ta famille, je veux dire. C'est ce niveau d'insécurité de toujours être dans un pays, dans des rues où tu dois être sur le qui-vive, tu dois être sur tout ça parce que tu as envie de profiter juste du joli bâtiment qui a été fait par Louis XVI en 1813. Je te le dis, mon vieux, je troquerai jamais ni ma liberté, ni ma sécurité pour une jolie rue, un joli bâtiment ou un joli trottoir. Ce qui m'intéresse, c'est que bâtiment pourri ou pas, si dans le pays il y a un sentiment, une qualité de vie, un coût de la vie, un sentiment de sécurité, un plaisir de vivre qui est intéressant et qui vaut le coup d'y vivre, et ben à ce moment-là, mon cochon, là ça m'intéresse. Le reste, les jolis bâtiments, le bling bling,
tout ce que tu veux, le truc, et en même temps tu t'accroches à ta sacoche quand tu te balades dans le métro à Paris ou à Lyon ou Bordeaux, je sais pas où, là je te le laisse mon vieux, ça m'intéresse pas. Voilà mon cochon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, c'était une petite mise au point pour les glands qui me disent oui mais Julien, mais machin, moi je m'en fous les gars, je suis pas là. Si vous voulez, hein, j'aurais pu à Sofia vous montrer du bling bling, des conneries, des trucs, parce que t'as aussi des très beaux quartiers à Sofia, t'as tout ce que tu veux, mais je m'en fous les gars, je vous montre de tout moi. Tu vois là c'est tout en construction là-bas, ça c'est des trucs en construction, là on voit la montagne Vitocha, et tout ça c'est des endroits où il fait bon vivre. Il y a toute une partie de la classe moyenne qui s'installe ici, c'est très intéressant. Et tu vois en même temps t'as des coins comme ça, tout à l'heure dans le quartier où j'étais, c'était Goce del Ceste là-bas, et tu vois t'as plein de quartiers comme ça qui sont, le pays est en restructuration, en ébullition, il y a des choses qui vont pas, mais on sent que la ville de Sofia, en tout cas, voilà, il y a de quoi faire. C'est ça qui me donne envie de vivre, c'est ça qui me donne moi chaque jour la fureur de vivre, les gars. Que ce soit en Bulgarie ou que quand j'étais en Hongrie, ou voilà, les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, il y a ça que je kiffe. Le reste, les gars, quand je viens en France, il n'y a rien qui m'intéresse, je te jure. Il n'y a plus rien qui m'intéresse pour vivre en France. J'ai tout. Pour moi, c'est un pays qui est en profond déclin et je pense que ça va s'empirer avec le temps. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de gens comme moi qui finiront par s'expatrier, par immigrer, par partir, par quitter le pays. Parce que un moment, quand t'es le dindon de la farce, que tu te fais en même temps agresser par ceux d'en dessous et que tu te fais en même temps plumer par ceux du dessus et que tu finis en sandwich, et ben t'en auras le cul de subir, de voir que ça change pas, que ça bouge pas et que ça va s'empirer. Et si t'es un petit peu malin, bah, tu prends les devants et tu te tires mon cochon pour une meilleure qualité de vie, peu importe où, que ce soit dans un ghetto ou pas. S'il fait bon vivre, c'est ça qui compte mon cochon. Allez mon vieux, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, bah, je vais rentrer tranquillement avec Francis. On finit de se balader. Voilà, c'est tranquille. C'est la petite balade du week-end peinard. Donc voilà, on va continuer à tourner dans Sofia en tranquillité et en sécurité mon cochon. N'est-ce pas Jérôme? Oui. Voilà, ouais, voilà, tu vois, oui, parce qu'elle parle. Hein. Vous avez vu, des fois elle parle comme ça. L'autre fois elle m'a dit carte bleue. J'ai dit ah. J'ai dit oui, voilà, le fric, ça elle connaît. Voilà, elle connaît le mot le fric. C'est déjà pas mal ça. Le fric c'est bien. Bien sûr, le fric c'est chic. Allez mon cochon, je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.